mon chez Leclerc. Le Grand Matin Sud Radio, seul contre tous. Philippe David, Patrick Roger. Jusqu'à 10h, la prise de position de Philippe David, vous la connaissez. Non, vous arrivez, eh bien je vais vous la donner. Vaisselle, piscine à Brégançon, laissez Macron tranquille. Évidemment, vous n'êtes pas très d'accord avec lui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. 70%, 71% et ça va grimper encore, à mon avis. Alors, Thierry-Paul Valette plutôt et Jean-François Portarieux est également avec nous, député de la République en marche de Haute-Garonne. Appelez au 0826 300 300 si vous voulez joindre le standard de Sud Radio et beaucoup de messages. Alors, je peux vous dire que sur Twitter, on m'envoie au visage pas seulement les assiettes, mais les couteaux et les fourchettes. On vous envoie les assiettes Ikea ? Oui, c'est moins cher, vaut mieux casser celle-là. Françoise dit non, on parle moralisation, économie, on doit se taire, non, avec plein d'emojis, vous savez, pas contente. En colère, Jean qui nous dit, et pourquoi se gênerait-on? Ils se gênent, nos dirigeants, pour, je cite, N, point de suspension, les Français. On continue, Frédéric qui dit, que préfère-t-il? Polémique sur la vaisselle et la piscine ou polémique sur les pensions de reversion et les nouveaux impôts? Posez-vous la question et vous aurez la réponse. Et enfin, deux métaphores de Jacques et Eurasienne qui nous disent « Je pense que Philippe David a trop fait la fête suite à la victoire des Bleus et qu'il n'a pas beaucoup dormi. Les Français en ont assez. » Et Eurasienne qui nous dit la même chose. « Nous vous savions un bain provocateur, mais là, vous êtes encore dans l'euphorie du match de foot d'hier. » Bon, pas grande euphorie, on est qualifié, mais c'était juste un petit 1-0. On continue, Sophie. Au standard, 0826 300 300, Jean est avec nous. Bienvenue sur Sud Radio, Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour et bravo pour vos émissions. Merci. Je voulais dire que les 70% qui ont voté contre, je pense que ces gens-là, je les considérerais dans la catégorie des jaloux. Il faut savoir une chose, moi je traverse la planète souvent, au moins 10 fois ou 20 fois par an. Il faut savoir une chose, que la France est un grand pays. Et la France est dans le monde comme une étoile dans le ciel. Alors, on a des belles choses, on fait des belles choses. Il n'y a que les Français qui critiquent. Quand vous êtes à l'étranger, on est souvent très bien considéré, monsieur. Voilà. Oui, ça c'est oui. Vous dites quoi, ça suffit quoi. Oui, mais il faut arrêter. Moi, je viens d'une famille très pauvre. J'ai côtoyé que des riches et j'en suis content. Voilà, parce que grâce à ça, j'ai un métier que je fais depuis 35 ans et j'en suis très heureux. J'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression d'être en vacances tous les jours. J'arrive du Japon, là, en ce moment, c'est très bien. Et Jean, sans être trop indiscret, mais qu'est-ce que vous faites pour avoir cette belle passion? J'ai d'abord fait une école hôtelière, une école de compagnon, une école de cuisinier, pâtissier, traiteur et charcutier. Et après, j'ai créé un produit, j'ai mis un produit au point et que je vends à des gens qui ont des moyens. Voilà, c'est tout. Vous avez les moyens, la vie est belle, tant mieux. J'ai des clients qui sont des petites secrétaires, qui bien sûr sont clientes. Et j'ai aussi des gens un peu spéciaux comme des têtes couronnées ou autre chose. Voilà. Ah oui, bravo. Envoyez-nous votre produit à l'occasion. On n'est pas on va envoyer un truc. Je voulais rencontrer Philippe David. Donc on va voir. Écoutez, vous laissez votre coordonnée au standard, je vous rappelle, il n'y a pas de problème. Il n'a rien sur la tête, ni couronne, ni cheveux. Dans la bouche peut-être. Thierry-Paul Valette, donc ce qu'il dit, il dit qu'il faut arrêter de. Mais il a raison, Jean. Oui, il a raison sans avoir raison à un moment donné. Mais bon, apparemment, le monsieur est heureux dans sa vie, il a un métier qui lui plaît, il est bien dans ses baskets, il a l'air d'avoir une situation assez qui lui est favorable. Mais voilà, bravo, c'est très bien. Mais c'est pas le cas de beaucoup de Français, malheureusement. Beaucoup sont pessimistes, beaucoup doivent faire des situations personnelles qui sont très compliquées. Ça, c'est le premier axe. Maintenant, la France, vue de l'étranger, bien évidemment qu'il y aura toujours des gens pour nous dire la France est très bien, mais il y en aura toujours autant pour nous dire que la France c'est mal. C'est comme moi, mon dentiste, il va me dire il est très bien, mais il y aura toujours des gens qui me diront non, le mien est mieux, c'est comme ça. Donc, un dentiste dit toujours que ça ne fait pas mal, alors que ça, c'est pas vrai. Voilà. Ce sont pas des arguments. Les arguments, faut savoir qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on fait et de quelle manière on procède. Voilà. En tous les cas, on a aujourd'hui à la tête de l'État, à la tête de l'exécutif, un couple qui est là, qui semble décrocher des réalités, un président qui avait quand même une carte au PS, qui a... Ça veut rien dire, c'est pas parce qu'on a eu sa carte au PS. Je ne sais même pas s'il l'avait. Excusez-moi, j'aime pas les riches à 4 000 € par mois, Hollande nous l'a déjà fait. Quand on est au PS,
c'est une politique de gauche. Là, c'est quand même une politique pour vous, le de PS, droite. c'est de gauche. Non, mais ça, c'est intéressant. Non, mais ça, c'est Jean-François, intéressant. Déjà, on va redonner la parole. Ça, c'est un autre débat, mais on pourra en discuter. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est un autre débat, oui. Jean-François Portarieux, député de la République En Marche de Haute-Garonne, est avec nous. Alors, vous êtes, j'imagine, content d'avoir entendu Jean à l'instant qui disait faut arrêter avec toutes ces affaires. Il faut au contraire que la France bombe le torse, en quelque sorte, pour être reconnue internationalement. Et cette vaisselle, ça y contribue, quoi. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec Jean, avec votre auditeur, puisque le président de la République contribue au rayonnement de notre gastronomie, de notre patrimoine, de nos savoir-faire. N'oublions pas, c'est le service à la française, la cuisine française qui a été inscrite par l'UNESCO en 2010 au patrimoine mondial de l'humanité. Et je vous rappelle que lorsqu'on interroge les touristes étrangers sur leur choix de venir en France, environ un tiers d'entre eux citent la cuisine française, citent notre art de vivre. Et c'est 50 milliards d'euros de recettes chaque année pour notre économie, pour nos hôtels, pour nos restaurants, pour nos savoir-faire, pour nos métiers. Donc c'est indispensable. Thierry Paul Valette, comme dit Jean-François Portarieux, c'est un peu une vitrine. Alors quand les chefs d'État, les personnalités vont à l'Élysée et que ces personnes voient de la belle vaisselle, ils se disent en France on est encore capable de faire de belles choses. Et puis Patrick, excusez-moi, mais quand on va servir du vin, ça coûtera largement aussi cher par an que la vaisselle, et la vaisselle on la garde des années. On boit du Item, du Ozone, du Cheval Blanc, du Gevrey Chambertin, etc. Avec modération. Alors, je ne sais pas si tous les deux on va traquer un jour ensemble, parce que vous parlez d'alcool depuis tout à l'heure. Il faut savoir que l'alcool, bientôt il y aura certainement plus de publicité à la télé. C'est quand même, et pas que, c'est quand même assez dramatique toutes les conséquences liées à l'alcool, notamment chez les jeunes, etc. Donc on va mettre l'alcool de côté. Thierry Paul Valette, sur le côté vitrine. Oui, je suis entièrement d'accord. La France, c'est un savoir-vivre. La France, c'est un savoir-faire. Bien évidemment, dans le monde entier, on est connu et reconnu pour notre gastronomie, pour notre viticulture, et pas que, pour l'art également. Je suis entièrement d'accord, mais le débat n'est pas là. Dans ces cas-là, si on se situe sur cet axe-là, il faut faire en sorte que les petites entreprises... La première entreprise de France, c'est l'artisanat. C'est l'artisanat. Et pourtant, ce sont des gens qui mettent la clé sous la boutique. Et si vous regardez les chiffres, malheureusement, c'est comme ça. L'artisanat en France, les spécialistes d'art, ils meurent. Dans les ateliers de restauration de la marqueterie Boulle, chez les antiquaires, ils meurent parce que les jeunes ne sont plus intéressés. Voilà, on ne sait pas les intéresser. Alors si la manière de les intéresser, c'est de dire, on change la vaisselle, on met en place la piscine, on fait ce genre de choses. Non, si on veut faire fonctionner l'art et redonner à la France ses lettres de noblesse, c'est pas comme ça qu'on va le faire. On va le faire sur une cohérence sociale. On le fera sur une politique qui soit efficace. On le fera en luttant contre les discriminations et pour les égalités. Mais pas comme ça. Thierry Paul Valette, pour finir avec les assiettes, parler de la piscine. Vous en auriez pas marre si vous étiez président. Rappelez-vous Sarkozy et Carla Bruni qui s'étaient fait paparazzer à la plage au Cap-Nègre. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils aient une piscine à l'intérieur, parce que moi, voir le président de la République française en maillot de bain en une de la presse à scandale, moi, je trouve que ça dévalorise la fonction. Vous les verrez quand même, parce qu'il y aura des photos de comme certains. Les attributs du président Jacques Chirac en son temps. Oui, voilà. Mais là, c'était involontaire. Allez, merci à tous. Merci Thierry Paul Valette, président. Juste pour terminer, pour répondre, moi, si j'étais président de la République, bien évidemment que je n'aurais jamais fait ça. Président Gérard Lenormand. Non, mais vous êtes pour l'instant je suis président de l'association Égalité Nationale. Voilà, et vous avez lancé cette pétition sur change.org. Merci à Jean-François Portarieux, député de la République En Marche de Haute-Garonne. On termine à 68%, pas d'accord avec Philippe David lorsqu'il dit vaisselle, piscine à Brégançon. Laissez Macron tranquille. Dans un instant, c'est Valérie Expert, l'émission des médias, puis les débats d'actu, évidemment. Et Philippe Bilger, tout à l'heure à midi. Ciao.